infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Sabine Sessou d'Afrique Magazine. Et à la une d'Afrique Magazine, de la dernière édition, la RD Congo, l'avenir suspendu, l'avenir politique bien sûr de ce pays. Afrique Presse est aussi avec Denise Epoté de TV5 Monde et Johan Tilioun du site Le Monde Afrique. Autour de 3 sujets cette semaine, au Congo-Kinshasa, l'ex-gouverneur Moïse Katumbi, choisi par les forces dissidentes du G7 comme candidat à la prochaine présidentielle. Les Panama Papers des Africains sont cités dans ce scandale de circuits financiers internationaux en eau trouble. Et puis en Afrique du Sud, Jacob Zuma admet avoir puisé abusivement dans les deniers publics, mais refuse de démissionner. Alors d'abord le Congo-Kinshasa, Denise, où la plateforme du G7 des forces politiques en rupture de banc avec le pouvoir de Joseph Kabila apporte son soutien, cette plateforme, à la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine élection présidentielle. Le scrutin devrait en principe se tenir à la fin de l'année. L'homme d'affaires et ex-gouverneur du Katanga n'a pas encore confirmé sa candidature, mais son entourage laisse entendre qu'il va y aller. Oui, mais c'est un secret de polichinelle. Je pense que Moïse Katumbi a envie d'aller à cette présidentielle. Ce soutien que lui apporte le G7 est très bien. Ça lui donne une base politique puisqu'il avait démissionné du parti au pouvoir. Et on sait que depuis de nombreux mois, il a engagé des négociations avec l'UDPS d'Etienne Tshisekedi qui n'ont toujours pas abouti parce que, comme on dit, le vieux lion de Limité n'a pas renoncé à se présenter. L'autre à 83 ans. À 83 ans. Et puis, il a son état de santé assez fragile. L'autre atout de Moïse Katumbi pour cette présidentielle, c'est les relations qu'il a tissées du temps où il était gouverneur du Katanga avec tous les pays de la sous-région, le Rwanda, la Zambie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud aussi un peu, en plus de la proximité géographique, parce qu'il faut savoir que le Katanga, la majorité des échanges au Katanga se fait avec tous ces pays-là. En plus de la proximité géographique, il y a aussi la proximité linguistique, puisque le Katanga est la seule province de la RDC à être swahilophone, comme les pays de la sous-région. Le troisième atout, il est financier, je crois, parce que Moïse Katumbi est considéré comme le fils adoptif du plus katangais des Belges, qui est Georges Forest. À tous les deux, il comptabilise pratiquement il contrôle 90% de l'économie de cette province. Économie minière. Économie minière. Et qui dit Georges Forest, dit Bruxelles, un soutien qui avait été décisif pour Joseph Kabila en 2006 face à Jean-Pierre Bemba. Et puis enfin, on ne peut pas négliger la popularité que Katumbi a acquise en présidant son équipe de football, le tout-puissant Mazembe. Donc, tous les atouts sont pour lui. La seule inconnue, c'est la date du scrutin. Alors, Johan Katumbi devra donc, c'est sa volonté, fédérer l'opposition. Alors, cela va de Vital Kamerhe au parti hérité de Jean-Pierre Bemba, qui purge sa peine, en tout cas, qui n'a pas encore d'ailleurs été prononcée, qui est toujours détenu à la CPI, à la Haye. Donc, il faut aussi que Etienne Tshisekedi éventuellement se rallie à lui. Est-ce qu'un tel front commun est envisageable? Un front commun, évidemment, contre les alliés de Kabila. Bon, on va le voir je pense dans les prochains mois, mais on peut, sans prendre trop de risques, prédire des querelles de leadership entre certains leaders de cette opposition ou leaders ralliés à l'opposition, donc des anciens, comme l'a dit Denise, du PPRD. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, on semble avec Vital Kamerhe, ça semble plutôt bien se passer. Vital Kamerhe est très influent à l'Est. Il avait d'ailleurs fait la campagne pour Joseph Kabila dans cette région d'où il est originaire. Maintenant, on va voir à l'Ouest si le MLC de Bemba semble soutenir cette initiative. Maintenant, comme l'a dit Denise, effectivement, il y a ce point d'interrogation vis-à-vis de l'UDPS de M. Tshisekedi. Et finalement, on a l'impression que Moïse Katumbi peut avoir à affronter aussi les gens de l'opposition. D'accord. Sabine?
C'est pas tellement mon analyse parce que je pense qu'il y a un enjeu vraiment crucial au Congo dont les Congolais sont vraiment très conscients aussi. Et ça se dessine plutôt pas mal pour Moïse Katumbi qui est en ce moment à Bruxelles et qui parle avec Étienne Tshisekedi. Ça se passe bien. Et il est en train de construire ce front de l'opposition en rappelant à tout le monde que l'enjeu, c'est pas tellement qui est le chef, mais il faut respecter la Constitution. C'est un cap tellement important que le message de Katumbi est assez clair. Et je pense pas que les querelles politiciennes soient plus importantes que l'enjeu en tant que tel, parce que ce qui se présente au Congo, c'est soit une alternance, enfin, ou une crise encore majeure que personne ne veut. Donc que personne ne veut et bon. Alors on a le sentiment quand même, Denise, que ce glissement est inévitable, c'est-à-dire le changement du calendrier électoral, puisque la commission électorale a annoncé déjà la couleur, hein, son patron depuis Washington, et malgré les appels de l'ONU à respecter la Constitution, l'ONU dont la mission a été reconduite au Congo-Kinshasa pour veiller sans doute à ces élections, on a l'impression que la marge de manœuvre de l'opposition reste quand même limitée. Que peut faire l'opposition s'il y a un glissement du calendrier électoral? Il faut dire aussi que l'opposition, elle, comme le rappelait Sabine, s'appuie sur la Constitution de 2011, qui est quand même, de 2006, qui est quand même très claire. Kabila n'a pas le droit de modifier cette constitution. Bon, aujourd'hui, il peut passer en force, ça c'est clair. Il fait la sourde oreille depuis plusieurs mois et il s'inspire peut-être de l'exemple burundais ou rwandais à côté ou même congolais. Congo-Brazzaville. Ou Congo-Brazzaville récemment. Mais je crois qu'il faut aussi pouvoir compter sur cette jeunesse. Peut-être pas aussi bien organisée que l'était le ballet citoyen au Burkina Faso, mais les Filimbi et Lucha sont quand même décidés à peser sur ce calendrier-là. Sabine? Oui, et je crois que ce qui se passe au Congo-Brazzaville en ce moment donne aussi un signe clair à l'autre rive du fleuve, c'est-à-dire qu'il y a un tel ras-le-bol qu'il y a des choses qui ne vont plus être possibles en Afrique. Il y a 15 pays sur 54 qui reculent alors que tous les autres avancent. Ces 15 pays, pour la plupart, sont en Afrique centrale. Et l'exemple du Burkina est là pour rappeler que le contre-exemple du Burundi n'est pas la règle. L'Afrique centrale semble quand même assez piétinée, hein, Johan, de ce point de vue-là, concernant les alternances. Oui, le Congo-Brazzaville a démontré qu'il pouvait même innover pour passer finalement pour rester au pouvoir avec une coupure d'internet, une persécution, etc. et à révéler une certaine brutalité. Donc effectivement, et comme on voit en RDC, on a une jeunesse activiste qui est tout de même mise en difficulté. Certains disent persécutés, en tout cas arrêtés, interceptés, etc. Donc il y a quand même une volonté de museler une jeunesse qui semble exaspérée et n'en peut plus. Voilà. Il appartient à tout chef d'État d'intérioriser l'alternance comme vertu démocratique, car il est louable de quitter le pouvoir dans la dignité. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps, l'heure à sonner. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps, l'heure à sonner. Avec mes respects, Monsieur le Président, je suis venu attirer votre attention. En patriote, je vous le dis clairement, penser au troisième mandat est aberrant. Voilà déjà 2 mandats à la présidence. Nous pensons que l'alternance est d'évidence. Vous n'êtes pas l'homme providence, évitez de tomber dans la suffisance. Qu'avez-vous encore à nous proposer? Pourquoi ne l'avoir pas fait dans le passé? Quelle politique allez-vous nous inventer et qui sur la terre n'a jamais existé? Y a rien de neuf sous le soleil et on a vu tes limites à ce fauteuil. Autant que maintenant tu es chef de l'État, un autre viendra et ainsi vice versa. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps, l'heure à sonner. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps, l'heure à sonner.
Débarrassons-nous des piètres habitudes, de s'accrocher au pouvoir c'est révolu. Inspirons-nous des vieilles démocraties, des vraies valeurs qui nous manquent ici. C'est vrai qu'on a du mal à se détacher des bruits des sirènes, des honneurs exigés, des privilèges du pouvoir de son ivresse. On veut encore ramasser plein de richesses. La cour du roi n'est remplie que des flatteurs. C'est toi le corbeau et eux sont des renards. Méfie-toi des courbettes et l'os trompeur. Ça te fuira quand tout ira en pétard. Les dictateurs finissent mal dans un tribunal en exil ou par balle. Il est temps de penser à quitter le pouvoir. À la fenêtre ou la porte, c'est à toi de voir. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps, l'heure a sonné. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps, l'heure a sonné. N'est-ce pas vous qui êtes garant de la nation, de surcroît garant de la Constitution? On s'attend à son respect dans son ensemble. Faites un effort de nous prêcher par l'exemple. Évitez le calcul des jeux politiques, tripatouillage des textes peu catholiques, dans le but de s'éterniser en fonction, sans penser à l'intérêt de la nation. Je veux plus te parler de ta malgouvernance, dictature et violation de droits de l'homme. Je ne sais plus te dire combien t'es impuissant à sécuriser les dards par l'élection. Après demande à monsieur le président, pensez à dégager pendant qu'il est temps, car en persistant dans votre entêtement, le peuple vous aidera à foutre le camp. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps, l'heure a sonné. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps, l'heure a sonné. L'usure et l'illusion du pouvoir font penser à tort à certains dirigeants qui sont indispensables, voire immuables. Or le pays n'a pas besoin de hommes providentiels, mais des institutions fonctionnant à merveille. Liberté d'expression, s'il vous plaît.